le sait, une alimentation saine et équilibrée est la clé d'un corps en bonne santé. Certains compléments alimentaires, dont les vertus sont reconnues par la communauté scientifique, ont des bienfaits nutritionnels. C'est le cas d'une algue, la spiruline. Pour comprendre le processus de fabrication de la spiruline, nous nous sommes rendus dans une ferme près du village de Buros, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous y avons rencontré Julien et Anthony, qui cultivent avec passion une spiruline artisanale en paillettes. Pour l'histoire de la spiruline en France, les premiers producteurs sont apparus, on va dire, dans les années 2000. On est ici deux producteurs. On s'est rencontré avec Anthony dans les études, puis une école d'ingénieurs qui était dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et en fait, c'est Anthony qui a entendu parler le premier de spiruline. Moi, il m'en a parlé à une époque, c'était en 2017. Et donc, on a décidé de se lancer dans le projet. Enfin, on voulait que tous nos nutriments soient bien présents ici dans les sachets. Ensuite, on a mis en place ici une ferme la plus écologique possible, dans le sens où on essaye d'être le plus économe possible en matière d'eau, en matière d'énergie également. Et après, le troisième objectif qu'on s'était fixé, c'était de garder une ferme à taille humaine. Donc ici, on l'a dimensionné juste pour en vivre tous les deux avec Anthony. Ici, c'est nous qui faisons tout, vraiment du bassin jusqu'au sachet. La spiruline, donc c'est un organisme qui vit dans des lacs d'eau saumâtre, trouvés donc sous toute la ceinture tropicale, que ce soit en Asie, en Afrique et même en Amérique centrale. Dans ces régions-là, en fait, il y a des populations. En fait, c'est grâce à ces gens-là que en Europe, en France, on a découvert ça. C'est un disque de Secchi pour mesurer la densité. Plus qu'à tirer la corne. Donc là, avec la corne, en fait, on délimite sur le bassin la quantité de spiruline qu'on veut récolter. Ensuite, on resserre la corde pour la concentrer vraiment. Sur chaque bassin, on utilise des cordes différentes, on rince bien le matériel. Au cas où il y a un problème dans un bassin, qu'on ne contamine pas les autres. Donc là, on actionne la pompe. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça filtre. Parce qu'en fait, la spiruline, dès qu'on va la sortir de son milieu de vie, dès qu'on la sort de l'eau, en fait, à l'air libre, elle va s'oxyder, elle va perdre en qualité très très rapidement. Donc plus vite on la filtre et plus vite on va la faire sécher derrière, mieux c'est pour elle, au niveau de la qualité, au niveau de la préservation des nutriments. Donc là, on enclenche la pompe qui aspire la crème et qui l'envoie derrière nous sur le tamis. L'idée étant d'avoir la culture la plus écologique possible, donc en limitant la consommation d'eau, en limitant la consommation aussi d'énergie. Pour la cultiver, du coup, l'idée c'est de reproduire son milieu de vie naturel, donc les lacs dont j'ai parlé, qui ont été étudiés à travers le monde. Et en fait, on sait un peu la constitution au niveau des paramètres physico-chimiques de l'eau de ces lacs, et nous on essaie de recréer ces conditions de vie là. Voilà. Donc ces besoins principaux, en fait, c'est des besoins en carbone, azote, potassium, un peu comme des plantes, un peu comme des végétaux. Et du coup, nous, ça, c'est des besoins qu'on calcule, connaissant la population de spiruline qu'on a dans les bassins. On connaît ses besoins à elle, et du coup, on va intégrer dans l'eau,
au gramme près hein, les éléments nutritifs qui lui sont nécessaires pour qu'elle se développe. Elle s'épaissit, elle s'épaissit. Donc ça c'est le deuxième. On contrôle via le microscope que déjà la spiruline va bien et qu'ensuite il n'y ait pas de contaminants, d'autres bactéries ou d'autres algues qui se soient développées. On va regarder ça au microscope, il va falloir grossir un peu hein, parce que la spiruline c'est une petite bactérie microscopique. On a de belles spirales, on a de la spiruline de forme spiralée, du son nom spiruline. Donc quand les spirales sont belles et grandes, ça veut dire qu'elle est en forme, donc ça déjà c'est bien. Allez, on amène ça à la presse. On va verser la spiruline dans la toile. On dispose bien la spiruline à l'intérieur de la toile. On conserve la spiruline au frais une fois qu'elle a été pressée. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on est sur une consistance un peu de genre pâte à modeler. Donc là, on remplit ce cylindre. Là, on a bien rempli le cylindre. On va bien tasser quand même au fond. On va pouvoir fermer. Donc ici, on a des clés de séchage sur lesquelles on a disposé une toile ajourée. Hein. Avec nos petits spaghettis de 2 mm de diamètre. Et donc là, on va les conduire dans le séchoir. Donc là, le séchage est fini. Les spaghettis de spiruline hein, sont bien séchés. Alors toujours à basse température. Hein. On comptera la température ici dans le séchoir pour préserver toute la richesse nutritionnelle de la spiruline. Voilà, donc on voit les spaghettis sont relevés sur les clés de séchage. Donc maintenant, on va aller les récupérer. Concasser un peu plus finement hein, à l'aide d'une machine pour homogénéiser la taille des paillettes. Voilà, donc on voit hein, les petites paillettes, ça ressemble à ça. Donc on ouvre le sachet. Et on pèse. Normal en tout cas qui permet de faire une cure de 1 mois, c'est effectivement 100 grammes. Et voilà, plus qu'à commercialiser. Au niveau des bienfaits, en fait, ce qui est intéressant dans la spiruline, c'est sa richesse nutritionnelle. En fait, c'est un des aliments sur Terre les plus complets en termes de nutriments. Hein. Donc il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup d'antioxydants, il y a tous les acides aminés essentiels. On sait aussi qu'il y a des molécules un peu particulières qui vont stimuler le système immunitaire. On sait que la spiruline aussi a un effet détox. On sait que la spiruline permet de diminuer par exemple le taux de mauvais cholestérol. On sait que ça travaille aussi sur le sommeil et la fatigue. Bref, en fait, à travers ce panel très large de nutriments, effectivement, ça vient jouer sur tout un tas de petites choses. Voilà. Donc ça, il y a vraiment des études cliniques derrière ça. Et ensuite, alors nous à la ferme, hein, ça fait 7 saisons maintenant, 7 ans qu'on cultive la spiruline.
En fait, on récolte des témoignages ici à la ferme. À ce sujet, voici le témoignage d'une diététicienne nutritionniste qui recommande souvent la spiruline à ses patients. Je m'appelle Mylène Giannini, je suis diététicienne nutritionniste sur Pau. Et donc, je reçois des patients à mon cabinet pour leur apprendre à manger correctement en fonction de leurs problématiques s'ils en ont. Je vais la conseiller aux femmes enceintes pour qu'elles aient vraiment des apports nutritionnels bien complets pour leur grossesse. Je vais la conseiller à des personnes qui ne mangent pas très équilibrées, qui ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes, de produits complets. Je vais la conseiller à des sportifs aussi. Les personnes âgées qui ne mangent plus suffisamment, qui sont un peu en dénutrition ou qui manquent de protéines. L'idéal, c'est de la prendre en petites brindilles, en fait, en petits granulés. On va pouvoir la prendre à raison d'une cuillère à café par jour. Ce qu'il y a dedans, toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, du coup, ils sont très bien assimilés par l'organisme. Autre témoignage dans le domaine du sport, avec une spécialiste des courses en montagne. Alors, je m'appelle Manon Bast. Je pratique le trail, la course à pied et la course en montagne. C'est sûr que ça nécessite une hygiène alimentaire particulière. Il faut bien manger parce que sinon on n'avance pas. Et effectivement, je consomme de la spiruline. Donc la spiruline, j'en consomme, ça doit faire à peu près 3 ans parce qu'elle me permet de mieux récupérer après un effort, après une compétition. C'est un complément alimentaire très riche où on trouve des oligo-aliments très rares qu'on ne trouve pas dans d'autres aliments. Finalement, Julien conclut cette série de témoignages par un résumé des avantages et inconvénients de la spiruline. Enfin, des gens en tout cas un peu plus en forme, un peu moins fatigués, sur des petites douleurs aussi, parce qu'on sait qu'il y a des molécules anti-inflammatoires. Ça peut être des sportifs qui récupèrent mieux de leurs efforts, etc. On sait que la spiruline, ça stimule aussi la production des phanères, donc des ongles et des cheveux, ou alors par exemple sur des allergies aussi. On sait que ça joue un peu comme un rôle d'antihistaminique. Au niveau des contre-indications, la principale étant les gens qui ont trop de fer dans le sang. En fait, la spiruline, c'est très riche en fer. Alors pour le coup, ça peut être très bénéfique pour les gens qui en manquent, justement, les gens qui sont anémiés ou carencés en fer. Voilà. Par contre, il y a des gens qui, effectivement, en ont déjà trop dans le sang. Donc là, il vaut mieux éviter. Voilà. La dernière facette de notre métier, c'est la partie commercialisation. Voilà. Donc alors nous, on a essayé de privilégier la vente directement aux consommateurs. Voilà. Donc pour ça, alors, on fait de la vente directement à la ferme, à Buros. Ensuite, on a une boutique en ligne, voilà, sur un site internet qui s'appelle spireux.fr, où les gens peuvent passer commande. Voilà. On a également mis en place un système de retrait à la ferme sur le parking. Oui, ici on a des petits casiers en bois. En fait, c'est un système de retrait à la ferme pour les gens qui passent commande, soit sur notre site internet, soit même par téléphone. Voilà. Donc ici, on met les sachets que les gens ont commandés. Donc là, il y a 2 commandes. Et sinon, on fait également des marchés, des événements, etc. pour aller aussi à la rencontre des consommateurs.